on peut relancer YouTube. Du coup, désolé, ça a été plus rapide que prévu. C'était juste un petit problème de mise à jour apparemment. Donc il me reste une petite demi-heure de m'arrêter. Donc on peut continuer pendant une petite demi-heure. De toute façon, là, très clairement, il nous reste plus grand chose à faire. Hein. On a tué les 2 boss qui étaient ici. On a 375 points à se donner. Dans le vide intérieur, on va regarder un peu les bonus que j'ai obtenus. Putain, oh, la pauvre. Ah oui, vous avez pas vu la fin du combat, mais let's go. Let's go, bah vous irez sur YouTube. Hein. T'iras sur YouTube, Twitch, hein, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Tic-tic, soin. Trait. Oh non, mais force, elle a encore obtenu un trait. Sans défense. Armure moins 50%, dégâts plus 20%. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? T'es une tank. Pourquoi? Sans défense. Mais en plus, on peut pas retirer des traits. Ah, ce qui fait que du coup, éthéré, ça lui met vraiment des malus du coup. Parce que là, ça retire. Ouais, ça. Ah. Santé plus 20%, PA plus 10. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. Bon, après, elle s'appelle pas force pour rien, j'ai envie de te dire. Elle est là pour mettre des claques. Ah, c'est dur. Ah, c'est douloureux là ce que je viens de prendre. C'est douloureux, douloureux, douloureux. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de plus dans les personnages? On a vu du coup les nouveaux persos. Déjà les prophètes de la peste. Le prophète de la peste est bien plus rapide et plus puissant que le boucher de peste, oui. Il se concentre sur la cible la plus proche et si 2 sœurs sont équidistantes, il ciblera celle qui a le moins de points de vie. Très bien, donc il attaque la plus proche, c'est comme le boucher de peste. Ouais, c'est ça. Le destin funeste et la peste attirèrent leur lot de prophètes. Depuis ma cellule, je pouvais les entendre crier à la fin du monde. Je me demande ce qu'ils pensent, maintenant que j'ai effectivement fait voler leur monde en éclats. Ces âmes sombres et maussades errent maintenant sans but et m'obéissent comme de bons chiens. L'enfant. Les ravageurs, c'est vrai que... j'avoue que je préférais les charognards, j'ai trouvé beaucoup plus beaux dans le côté, ils ont plus de visage, ils ont rien. Les ravageurs les rendent un peu moins... sympathiques. C'est un peu plus berserk, mais bon, c'est un peu moins... mais berserk sont... ceux de berserk sont bien mieux. Le ravageur est l'évolution du charognard. Putain, c'est des Pokémon en fait. Il est plus meurtrier, plus rapide et plus résistant. On l'a vu, notamment avec son 1050 de dégâts. Ah, ça fait mal. Il dispose d'une réaction qui permet d'attaquer une sœur lorsqu'elle subit des dégâts causés par un autre ennemi. Oui, c'est horrible. Donc les ravageurs vont vraiment être des menaces qu'il va falloir éliminer le plus vite possible. Ça va être vraiment un truc toxique à affronter, je pense. Mais bon, j'avais pas mon perso qui pouvait faire des attaques de zone, donc je pense qu'ils sont moins dangereux que ce que je pense. Mais c'est juste qu'en effet, la réaction va les rendre très casse-couilles. Le premier ravageur à faire son apparition ciblera la sœur la plus éloignée. Tous les autres la cibleront également jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun ravageur sur la carte, tout comme les charognards. Donc généralement, les ravageurs vont cibler mes tireurs qui vont être un peu derrière. Mais après, ça dépend d'où ils spawnent les ravageurs. Parce que s'ils spawnent dans ton dos, du coup, ils vont cibler ton tank. Enfin, c'est un peu particulier. J'aurais pourtant juré avoir vu un masque. Un masque de bouffon arborant un infâme sourire qui se trouvait là, tout près de moi. Alors que je sortais de ma torpeur, la vision avait disparu, mais pas les égratignures et autres plaies sanglantes. Stigmate encore bien visible sur mon corps. L'enfant. Le faucheur, qui est littéralement l'évolution du chasseur. Hein. Franchement, je les préfère sans visage. Hein. Leur mettre des visages, ça les rend moins sympathiques. Moins sympathiques à regarder, moins stylés à regarder. Mais je préfère les côtés faceless. J'aime bien les côtés faceless. Faucheur est une version plus létale du chasseur, j'ai pas eu le temps de voir parce qu'on l'a one shot, enfin on l'a tué en un tour. Il peut également interrompre une sœur qui tente de se désengager du corps à corps. Oh merde. Il lui administrer une puissante attaque. Ah, ça va être dur. Il cible toujours la cible la plus proche et ayant le plus de points de vie. Donc c'est un tueur de tank. En tout cas, de perso à beaucoup de HP, donc principalement les tanks. Même si on a vu qu'avec certains bonus de boost de PV, t'as certains DPS qui peuvent passer au-dessus des tanks. Je détestais cet endroit. Je détestais celui qui m'y avait enfermé. Cette injustice avait pour effet de tourmenter et de nourrir en moi une colère sourde et destructrice. Je voulais m'échapper, fuir loin d'ici, ne plus être prisonnier de ce corps pourrissant et décharné, privé de muscles et de désirs. Je voulais anéantir ce monde, comme lui qui m'avait détruit. Et désormais, je suis en mesure de le faire. Yes! L'âme perdue, la fameuse âme perdue. Et qu'est-ce qui nous a volé du coup? Ah, dans les souvenirs, c'est vrai qu'on a autre chose. Répétition.
Ajoute une attaque supplémentaire qui inflige 150 de dégâts de base. Cette attaque ne peut pas... Ok, d'accord. L'âge de la destruction, 1222. L'acier résonna contre les rochers glaciales de la montagne. Mes mains étaient couvertes de contusions et gelées, se frottèrent l'une contre l'autre pour produire un semblant de chaleur. Ramasse ton épée, relève-toi et cette fois, fais attention à ton équilibre. Mes muscles me brûlaient autant que les larmes qui coulaient le long de mes joues. Mais j'attaquais, une fois encore. Putain, mais la meuf, elle a subi un entraînement, mais qui est tellement violent, quoi. Retour. La cible agit 15 unités d'initiative plus tard, ça c'est pas mal. Comme tant d'années auparavant, je me tenais à nouveau devant ce temple de pierre, niché au sommet de la montagne. En dépit des innombrables jours qui s'étaient écoulés depuis, je ressentais la même crainte profonde dans mes entrailles. Ma gorge se noua. Je savais que cela revenait à défier le sort, mais mon maître m'avait déjà épargné auparavant. Prenant une grande inspiration pour me calmer, je décidai de m'asseoir près des portes, attendant son jugement. Anormal. Augmente les dégâts critiques d'une compétence de 15%. Putain, 15% de dégâts en plus. Dans un critique qui est déjà bien violent, c'est bien. Dans un hurlement strident, la créature cauchemardesque heurta lourdement le sol. J'enfonçai tout de même la lame dans son crâne pour m'assurer qu'elle ne se relève plus jamais. Ah, le double tap, très important, le double tap, très très important. Mon maître vint à mes côtés et posa délicatement sa main sur mon épaule, en guise de célébration silencieuse de notre victoire. Dans cette mare de sang visqueux, nos reflets m'interpellaient. Des deux visages, l'un avait vieilli, l'autre était resté identique. Eh ben putain. Mais le lore, il est dingue, le lore. Hein. Et Extinction, c'est justement la fin de l'histoire de la mer, du coup, là où l'enfant qu'elle protège depuis le tout début de l'histoire rase l'endroit où ils sont, le monde où ils sont. Parce qu'il y a eu le début de la peste, il y a eu tout le bordel. Et du coup, de ce que j'en comprends, la mer a l'air d'être porteuse aussi d'un truc un peu étrange. Donc, putain, elle a tellement pris cher, je peux pas la régène, j'ai pas de raise, au secours. Mais le lore il est ouf, le lore il est ouf. Il nous reste une attaque de synapse disponible, sinon on peut faire un dodo pour régénérer des synapses. C'est quoi, on va faire un dodo? Our daughters ache to battle the next nightmare. Survie en impossible, histoire de mourir une bonne fois pour toutes. On prend Candide, Constance et Force. Force, elle va prendre un coup, elle va tomber, mais c'est pas grave. De toute façon, là, on a atteint l'objectif que je voulais, c'était vaincre le diacre, donc là-dessus, je suis très content. They've come for us. Ouais, 153, c'est court, mais en même temps, c'est long, là. C'est long. We delve deep into the dark corners. Ah, ils sont 4. Il y en a 2 là. Il y a 2... Les sibylles du fléau. Et une larve. Voilà, larve au secours. Et on en a 2 là. Ok, donc bah tu sais quoi, on va aller là et on va aller tabasser les sibylles du fléau. Hâte spirituelle sur Candide. Ah, c'est vrai que hâte spirituelle c'est bien. C'est un bon buff. Mais ça remplace l'explosion spirituelle, donc bon. Tir ésotérique, un tir de zone. Salopard. Petit bâtard. Petit bâtard. Petit bâtard. Tout au fond de la nuit. Il tire à 54. Attends, quoi? Il a réussi à m'attaquer à cette distance? Quelle enculerie. Attends, comment ça, compte à rebours 218? 217. Mais on était à 143? Pourquoi on a augmenté le compte à rebours? Parce qu'il y a plus de monstres? C'est ça? Oh, il y a du peuple en approche. Force, faut que t'ailles lui casser la bouche. Hein. Ok, par contre, Force, elle déconne pas. Comment elle déconne 0? Le level de déconnade de Force, il est inexistant. Hein. Elle prend les trucs et elle les arrache. Hein.
Ok, donc même un niveau 5 peut plier ces No petites mercy. merdes. Ce qui n'est pas pour me déplaire, on va pas se mentir. Mets-toi une grâce du forgeron, cette île tout étant. Et il reste derrière Constance, qui est ici. Il y a un autre prophète de la peste. Hein? Attends quoi? Attends quoi? Non mais c'est un bug. Ils ont pas des attaques à distance aussi longues, c'est un bug. On est d'accord, it is a bug. A bug it is. Parce que normalement ça c'est des attaques de corps à corps. C'est censé être des attaques de corps à corps, il y a un bug. Ça ok, les mandibules ça d'accord. Yes, super. Tir d'interception. Il y a de spirituel sur Candide. Oh la hâte spirituelle, c'est trop bien. Oh c'est incroyable la hâte spirituelle. Je n'en suis pas déçu. Ouais, c'est pas grave, pas sans rage. Shatter them. Viens ici. Et c'est bon. Donc, eux, ils vont se ramener sur Candice. Enfin, sur Candide. Parce que eux veulent tuer Candide, qui était la cible du premier charognard. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que Candide... Ah, il y avait un bug, hein, je suis désolé. Ils peuvent normalement pas attaquer d'aussi loin. Attends, il a moins 50% d'armure pourtant. Du coup, quand je lui cale une estoc, normalement, je devrais pouvoir lui faire des dégâts. Pourquoi ça me met... D'accord, donc en fait, les sorts qui appliquent de l'armure sont supérieurs au reste. Un peu foutage de gueule, mais bon. Ah, mais il rejoue? Ah bah, merci de tirer dans ma tête. Ah, il va mettre rancune, quel enfer. Oh, la rancune, ça va faire du mal. Ouais, ça va être douloureux. Ça va être très douloureux, la rancune. La Candide, elle va mourir. Quoique. Aïe. Ah, mais attends, après, il va falloir qu'on réussisse à se téléporter en dehors de la zone. I can't stop them. No one can. Adieu, force. Ah, donc il y a eu un bug. Il y a eu un bug sur des attaques à distance qui sont... Enfin, des attaques au corps qui sont faites à distance. Quel enfer. Ah, et sécrétion connote, normalement ce truc tu les tues justement avec des maîtres lames qui sont justement faits pour tabasser des gros trucs comme ça. Aïe, et elle meurt. Ah, il avait pas rancune lui. Bon, de toute façon c'est pas la peine. Pas la peine de s'embêter. Elle est morte. Eh bah bien joué moi. Better brain win I guess. C'était douloureux. Let this loss Ah, quand même not gagné be 60 our XP. epitaph. Intéressant. Eh ben, vide intérieur, bah on a tout ce qu'il nous fallait, hein. On va pouvoir faire une réminiscence là-dessus. Oh, il y a un truc dans le codex.
Ah, les Sibylles du fléau. Est plus rapide et puissant que les ascètes du fléau. Il lance son attaque différée ou bien prend la fuite et tire immédiatement. Mais ses attaques infligent des dégâts de zone autour de la cible. Elle se concentre sur la sœur la plus éloignée, chronologiquement parlant. Le corps médical, manifestement prêt à tout pour trouver un remède à l'épidémie qui ravageait le pays, s'ouvrit à de nouveaux cultes. Le traitement fut-il pire que la maladie ? Sur chaque porte de la cité furent peints des symboles ésotériques, tandis que de sinistres murmures et de sombres incantations résonnaient dans les ruelles et les allées. Ah ouais, non mais les mecs, ils avaient vraiment plus aucun espoir, quoi. Et là, ça sert à rien d'aller dans une synapse, on a plus personne. 800 ? Waouh ! De l'XP. On va faire une réminiscence, hein. Et on va faire l'activation des souvenances et de tout ça et on pourra se laisser là-dessus. We failed the child. We have lost. I have nothing more to give. So we begin again. Ok, et on a tué du coup le médecin ainsi que le diacre. Et ça c'est plutôt pratique. Et je pense très clairement qu'on va skip lui et lui maintenant. Parce que là, se retaper lui en vrai, pas worse. Pas worse du tout, je pense. Remember. Voilà, on active absolument tout. Et du coup, on passe directement à l'ère... l'ère de la destruction. Voilà, et on est directement sur elle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez pas me faire le coup que pour débloquer la vraie fin, faut tout faire, tuer les 4 boss d'affilée. Vous allez pas me faire cette histoire-là. Je veux dire, le jeu, il en est pas là. Je veux dire, on est d'accord que c'est pas ça. Vide intérieur. Tout le monde commence level 7. Oh putain, au lieu de lire Maître Lame, j'ai lu Maître Glace. Incroyable. Grâce du forgeron, incroyable. Toujours un bon bonheur d'avoir la grâce du forgeron. On l'a vu, ça peut sauver des vies. Quand même. Désir, tu vas me prendre le... Le saut explosif a prouvé qu'il était efficace. La hâte spirituelle aussi, hein. La hâte spirituelle c'est génial. Hein. Mais l'onde psychique. L'onde psychique quoi. La motherfucking onde psychique. Même si hâte spirituelle en fait c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui peut booster les gens. Ici tu vas me prendre... Alors grâce exaltée c'est quoi? Tu frappes au sol. Grâce salvatrice c'est tu interromps une attaque et tu vas sauver la personne. Mais on a vu qu'à chaque fois que je les ai fait les grâces salvatrices ça s'est pas bien passé. Ah, quand même, grâce salvatrice, j'aimerais bien réussir à la faire fonctionner. Et Maître Lame, bien évidemment, bah, lame éclair déphasage. Il n'y a pas de discussion. Hein. Lame éclair déphasage, parce que c'est incroyable. Compétence débloquée niveau 10. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que niveau 10, il y a des trucs d'une violence. D'une violence qui vont être durs à faire en choix aussi. Parce que là, vraiment, entre déphasage et l'autre, bon, le choix est vite fait. Mais désir, la hâte spirituelle ou l'explosion psychique, il y a un choix à faire. Ça commence à être difficile. Et là on va pouvoir raise du coup Clémence. Et on va pouvoir raise Force. Et dès qu'on chope un token de raise, on peut ramener Innocente avec nous. Qui a quand même des traits très cool. J'aimerais bien pouvoir les ramener. Et elles reviennent avec leur XP. Putain mais oui. Parce que... Attends, comment ça se fait qu'elles reviennent avec leur XP alors que tout à l'heure je les ai... Ah, parce qu'elles sont pas mortes via sacrifice. C'est pour ça. Et oui, il y en a là-dedans. Et du coup, par contre, ça veut dire qu'on est bien moins stuff en compétences. Et oui, parce qu'on commence avec une dose limitée d'objets.
Du coup, si on veut farmer les objets, faut pas passer les airs. Comme ça, tu peux vraiment farmer beaucoup d'objets, mais d'objets de bas niveau. Là, on va récupérer des gros objets, je pense, et des gros souvenirs. C'est à voir. Non, mais en vrai, par contre... Et t'as plus que 400 vitae. En vrai, du coup, si t'as besoin de ramener des sœurs, c'est Tandax. Hein. Après, attends, parce que là, on a 2 sœurs qui sont ultra sévères. L'attaque de Synapse s'attendait à 185, hein, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. 185 points d'XP et notre meilleur c'est Force qui est ici. Et on peut pas voir ses stats d'XP. PA, PV, point d'expérience, si. Elle est même pas la moitié. Initiative de début de tour 46. Ouais, retardement de fin de tour 46-92. Ok. Dégâts bonus 473. Ah oui, quand même. Chance de coup critique 18%. Dégâts critiques 42%. Et elle est à quoi? Alors Clémence, 4100 HP et elle 5900 quand même. Hein. Là, elle a bientôt 6000 HP, c'est-à-dire qu'elle a quasiment autant de points de vie. Elle commence à approcher les points de vie du premier boss du jeu. Donc voilà quoi, c'est-à-dire que là elle peut aller en 1v1 face à lui et dire on a autant de PV, je frappe quasiment aussi fort que toi. Et du coup Clémence, 50-100, initiative 64, 720, 15, dégâts critiques 39. Ouais, elle est là quoi. Du coup il faudrait qu'on chope des points de raise, Et il va falloir qu'on ressuscite une autre sœur, enfin qu'on germine une autre sœur aussi, qui sera direct au niveau 7. On va trier comme d'hab par niveau. Avec grâce, désir et elle, il leur faudrait du coup une autre personne, même si j'aimerais beaucoup récupérer Innocente. Parce que j'aime beaucoup le groupe de Force, Clémence et Innocente qui sont vraiment bien pour aller ensemble. Elles sont mécaniquement bien travaillées. Pour aller ensemble. Remember their courage. Parce qu'Innocente aussi, niveau trait, elle arrache. Hein. Elle arrache des têtes assez violents. Hein. 55 de crit, 29% de chance de coup critique. 29% de chance, c'est plus d'une attaque sur 4. Et en plus, on pourrait lui donner des bonus qui augmentent de 5% les chances pour la passer à 34%. Pour avoir un tiers de chance de faire des coups critiques. C'est-à-dire que sur son attaque qui fait 3 coups, il y a... Alors pas exactement, c'est pas comme ça que fonctionnent les stats, mais il y a quasiment une attaque de crit tout le temps. Sur ces 3 tirs, c'est bonheur. En plus avec l'onde psychique, le saut explosif, tir d'interception, c'est une bourrine capable d'arracher des têtes et d'arracher des têtes en zone. Et en vrai, saut explosif c'est bien. C'est surtout pour te sécuriser. Ou ça donne de la mobilité, c'est ça qui est cool en fait. De mobilité pour une attaque qui coûte que 30. C'est pas énorme. Hein. 30 pour traverser 4 cases, c'est comme le déphasage. C'est trop bien. Téléporte jusqu'à une case vide à portée de 4 cases. Et saut explosif, si je le prends, c'est... ça puis se déplace vers une case vide. Qui est dans une zone de 4 cases autour d'elle. Donc c'est génial. C'est absolument top. Bon, est-ce qu'on se fait un dernier fight? Ouais, il me reste pas longtemps. Je pense que faire un fight maintenant ne sera pas nécessaire. Donc on fera ça la prochaine fois et on partira du coup avec des groupes qui sont tous niveau 7. Mais en vrai, je me demande si c'est si intéressant de passer les airs. Parce que auquel cas tu peux... Tu peux faire des groupes de persos qui recommencent les airs depuis le tout début. Et on l'a vu, ça va assez vite en fait. Ça va assez vite parce que tu one-shot tous les mobs. Tu leur arraches la tête, tu les démolis. Il n'y a pas de discussion. C'est tu prends un mec, tu le plies en deux avec n'importe quel perso. Même le moins DPS du groupe, il va le plier en deux, surtout niveau 7. Tu te fais masse souvenir. Tu récupères masse souvenir. Tu récupères de l'XP qui permet d'avancer. On l'a vu, ça a permis quand même sur nos persos qui étaient niveau 6-7 d'avancer jusqu'au niveau 8-9.
en 2 airs, donc c'est quand même pas dégueulasse. Elles étaient niveau 7, je crois, 7 ou 8. 7 et 8, je crois. Et elles ont passé d'un niveau chacune, donc c'est quand même bien en 2 airs. Bon, un niveau chacune aussi parce qu'elles ont tué le deuxième boss qui rapporte moult XP, 1200 d'XP sur la tueuse. Enfin, sur celle qui le tue, qui a le kill, c'est quand même bon. Ouais. Wep. Mais le déphasage qui donne 400 d'armure, quoi. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que je pense qu'avec des niveaux 7, on peut se permettre d'avoir une équipe qui dort à côté et qui fait que des missions pour se faire de l'XP. Une autre équipe qui est designée pour tuer des boss, mais pas pour tuer les boss majeurs, pour tuer les boss précédents, en fait. Genre, tu fais une équipe qui est faite pour tuer le chirurgien et le diacre à l'heure actuelle, qui sont faites pour aller le voir et lui arracher la tronche, mais lui exploser les genoux, lui péter tout ce qui passe. Vraiment. Et en vrai, je me demande si le diacre, la meilleure manière de le tuer... Ouais, non, full distance, ça sert à rien. Il faut quand même des gens capables d'absorber les dégâts. Déjà. Mais on a vu aussi que tu peux donner 400 d'armure avec un seul truc. Enfin, tu peux créer des murs de tankiness avec simplement un sort. Truc de fou. D'ailleurs, la question que je me pose, allons voir dans les pouvoirs que j'ai là, dans les trucs là. J'ai course dissociation. Dissociation, c'est bien aussi. Bah, dissociation contre les boss, c'est pas si intéressant. Parce que de toute manière, les boss, s'ils ont des bonus d'armure, les bonus vont prendre, vu que c'est des sorts, ils vont être supérieurs au fait de leur réduire l'armure et du coup, ça compte pas. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est bien contre les mobs, même si certains ont ça aussi. C'est dissociation, du coup, c'est fort parce que moins 80 d'armure, c'est quand même sympa. Mais faut voir. Augmente les dégâts d'une compétence de 20%. Exercice, c'est incroyable. Franchement, exercice pour 50 vitae, donner un truc qui augmente de 20% les dégâts de compétences, c'est oufissime. Ça marche à tous les niveaux. Ça marche pour quasi tous les persos. Ça marche pour tous les persos. Tous les persos seront contents d'avoir exercice sur une de leurs compétences. Pas toutes leurs compétences, mais il y a au moins une de compétences dans leur kit, sauf si tu fais des full support, mais qui seront contents d'avoir exercice. Parce que exercice, 20% de dégâts. Je tiens à dire, 20% de 1400 dégâts, c'est énorme. C'est énorme. C'est 20% de 1000 déjà, c'est quand même plutôt pas dégueulasse, ça te fait quand même 200 points de dégâts. Parce que du coup tu gagnes sur 100 dégâts t'en gagnes 20. Tu fais ça x 10 pour arriver à 1000, t'arrives à 200. T'as 2, 4, 6, 8. T'as 280 points de dégâts supplémentaires sur ton attaque. C'est ouf. C'est incroyable. 280 points de dégâts, il n'y a rien dans le jeu à l'heure actuelle qui réussit à te donner ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne. C'est 20% pour exercice pour seulement 50. Mais c'est impressionnant. Moi je trouve ça impressionnant. Le truc qui permet à ton attaque d'envoyer une patate cosmique, mais d'une force inarrêtable. Enfin c'est une dinguerie. Pareil sur lame imprégnée qui fait 1469 après 30 utilisations. En attaque différée qui permet, on l'a vu, attaque différée qui est quand même pratique. La lame imprégnée c'est un bon sort différé. Il n'y a pas d'autre sort différé ici chez elle et chez le truc, c'est que elle c'est beaucoup d'action ou d'interruption. Elle c'est beaucoup d'action ou elle a un peu de réaction, un peu d'interruption. Et elle c'est beaucoup d'actions directes. Et une action différée qui est quand même pratique. Mais j'ai pas d'autres actions différées dans le jeu. Et c'est un peu dommage. Bon, s'il y a... non, il n'y a pas d'action différée encore. Il n'y a que la lame imprégnée qui a des actions différées. Donc, faudra voir. Parce que tout le reste, c'est des actions en réaction. Enfin, des réactions, pas des actions. Des réactions ou des actions immédiates. Ou des interruptions. J'ai hâte de voir c'est quoi les prochaines actions différées. Pour vraiment avoir de quoi arracher la tête des gens facilement, en fait. Ou en tout cas, prévoir des trappes. Après, la meilleure manière de prévoir des trappes dans le jeu, c'est clairement les actions-réactions. C'est en mode, je réagis à ça qui active ça. Ou j'active ça parce qu'il y a eu ça qui m'attaque. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est cool. J'aimerais bien sur... un truc qui serait incroyable, mais je pense que ça rendrait les chasse-esprits trop forts. Ou en tout cas, à haut niveau, je dirais pas non. C'est une compétence qui dit, si le chasse-esprit se fait attaquer, alors il se passe ça, tu vois. C'est elle qui s'auto-protège en faisant un truc. Mais ça enlèverait le côté mécanique de protection de la garde-foi.
qui est quand même pratique. La grâce salvatrice, c'est quand même, je pense, un bon sort. Donc voilà quoi. Bon, en tout cas, on a fini tout ça, on a vu un peu tout ce bordel. Désolé pour la petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une micro-coupure d'internet ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Des bisous tout le monde, ciao ciao ciao, et pour ceux qui n'ont pas vu la fin du live précédent, bah rendez-vous sur YouTube, parce qu'elle est dedans. Voilà, désolé. Des bisous, salut tout le monde, ciao ciao.